Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue encore aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus. Et je vous souhaite vraiment que des bonnes choses en ce jour particulier. Que la bonne main de grâce de notre Seigneur, oh Dieu, soit sur vous, demeure sur vous au nom puissant de Jésus. En cette saison sainte, alléluia, où nous sommes encore en train vraiment de progresser dans notre marche spirituelle pour la percée de libération. Nous sommes rendus au jour 44 de ce programme de la Pâque à la Pentecôte, alléluia, que nous avons commencé au premier jour du premier mois de l'année biblique, alléluia, et qui va courir jusqu'au jour de la Pentecôte, alléluia. Je rends grâce au Seigneur et je dis merci au Saint-Esprit de vraiment prendre contrôle de ce temps, de fortifier et de permettre à ce que chaque jour nous puissions être nourris, inspirés, selon ce qu'il a programmé. Alléluia. Merci de nous disposer dans son obéissance afin que chaque jour, alléluia, il accomplisse au travers de nous ce que Père veut, ce qui convient au Père, ce qui lui est agréable, comme notre Seigneur Jésus nous l'a appris. Alléluia. En cette saison sainte, vraiment, où il a plu au Père de nous amener dans un processus pour nous libérer vraiment de toutes les entraves et de toutes les limitations encore qui nous empêchent de marcher triomphalement dans son culte, de marcher triomphalement dans les mission et le parcours et le partenariat que nous avons avec lui au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la 4e partie de ce programme que nous avons intitulé la remobilisation. C'est la période qui va de la résurrection à l'ascension de notre Seigneur Jésus. Et nous avons dit que pendant ce temps, il a apparu aux apôtres, alléluia, et nous, progressivement, nous nous enrichissons de ce que il a encore libéré, de ce dont il a nourri ses apôtres, des recommandations qu'il a encore données, alléluia, afin de remobiliser ses troupes, parce que la croix n'était pas la fin, nous l'avons dit, la croix était le commencement du bâtissement de quelque chose de particulier avec l'Éternel, à notre Seigneur Jésus. Amen. Et parallèlement à ça, le Saint-Esprit nous conduit vraiment à rentrer dans l'héritage de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Et vraiment, particulièrement, je suis remplie, je suis vraiment enrichie de ce parcours parce que les apôtres nous disent, particulièrement Paul dans le livre des Corinthiens, il nous explique que vraiment tout ce que nous faisons sans amour, l'amour agapao de l'Éternel est vain, alléluia, et que personne n'a envie d'œuvrer et de marcher vainement avec Christ. Non. Donc nous devons vraiment chérir et désirer être dans la plénitude de cet amour. Amen. Et depuis plusieurs messages maintenant, le Saint-Esprit nous conduit vraiment dans cet héritage de l'amour de Dieu pour nous, de l'amour de Christ pour nous, dans son déploiement multidimensionnel, multidirectionnel, en longueur, en largeur, en hauteur, profondeur, dans la nature qui est la sienne. Alléluia. Et nous sommes arrivés au moment où il nous amène à comprendre que ce dépôt d'amour en nous doit être redéployé aussi. Parce que nous travaillons sur la base du verset dans le livre de Matthieu 22, à partir de son verset 36, où notre Seigneur Jésus-Christ répondait à la question d'un pharisien, on va dire, et qui voulait en fait l'éprouver en pensant qu'il n'aurait pas de réponse. Mais il oublie que notre Seigneur Jésus est la parole même, Fils de Dieu vivant, le Messie qui avait été annoncé, alléluia, et qui lui a dit que le premier commandement et le plus grand de tous, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier des commandements. Et il y a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et que ces deux commandements à eux seuls englobaient toute
les prophètes et toute la loi. Et vraiment, c'est une recommandation pour nous. Parce qu'il ne s'agissait pas là de démontrer l'amour du Père. L'amour du Père est démontré par Christ, nous l'avons étudié ça. Il ne s'agit pas non plus de démontrer l'amour du Fils. L'amour du Fils, on est rentré dans la plénitude, le Saint-Esprit. Vraiment, nous a fait la grâce de rentrer dans la pleine compréhension du déploiement de l'amour de Christ pour nous, qui veut nous associer à son héritage, qui veut nous associer à l'œuvre qu'il est venu accomplir. Alléluia. Mais ce commandement s'adresse à nous, ce commandement s'adresse à la création, ce commandement s'adresse au peuple de Dieu, pour dire, voilà la manière dont l'Éternel Dieu attend que tu déploies le dépôt qu'il a mis en toi. Voilà la manière dont toi, tu dois pouvoir manifester cet amour de Dieu et cet amour de Christ en toi. Alléluia. En aimant Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et en aimant ton prochain comme toi-même. Nous avons vu tout ça. Je vais inviter vraiment ceux qui prennent ce message aujourd'hui de leur dire que nous sommes déjà au 44e message. Alléluia. Et que tous les messages sont accessibles sur notre chaîne YouTube Héritage du Royaume. Et qu'ils peuvent aussi atteindre les messages par notre plateforme d'édification www.héritageduroyaume.org. Alléluia. Je les invite vraiment à aller prendre les messages et à les écouter. Ils ne sont pas longs. C'est pour vous édifier. Alléluia. Et comprendre la progression qu'il y a dans ce processus. Parce que c'est une marche. C'est une marche qui a commencé quelque part. Et c'est une marche qui va jusqu'au jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc, même ceux qui connectent aujourd'hui, vraiment, je vous exhorte à suivre cette marche, à compléter les messages autant que vous pouvez, mais à mettre cette marche. Le Saint-Esprit se chargera du reste. Alléluia. Donc, hier déjà, nous attardions sur cet aspect de la manifestation de l'amour, de cet amour en nous vers notre prochain. Le Saint-Esprit nous a édifiés sur les différents types d'amour, l'amour agapao, l'amour philéo, l'amour eros, afin que nous fassions la différence et que nous comprenions toutes ces différentes phases-là. Vraiment, c'est édifiant et il faut comprendre. Parce que quand la parole de Dieu nous parle de l'amour agapao de Père, il parle de l'amour agapao de Père, et il y a une façon de la comprendre et de la saisir. Alléluia. Afin de ne pas faire des amalgames entre ce que nous faisons en tant qu'être humain dans l'amour philéo, à ce que Père attend ou nous donne dans l'amour agapao. Parce que sans le flot de l'amour agapao en nous, nous ne saurons pas aimer comme Christ nous demande d'aimer. Alléluia. Donc nous sommes en train de couler dans cet héritage-là aujourd'hui, depuis 2 ou 3 messages aujourd'hui. Et nous nous appuyons sur 2 passages de la Bible pour nous étayer. Le premier passage, c'est dans les Épîtres. Et la parole nous vient de l'apôtre Pierre. C'est dans 2 Pierre, à partir de son verset 1 jusqu'au verset 11. Et c'est dans ce passage où Pierre exhorte vraiment, le peuple de Dieu exhorte la création à la conscience de devenir participant de la nature divine. Il les exhorte et il dit, je ne me tairai pas, je vous le rappellerai tout le temps, parce que c'est la manière dont vous pouvez œuvrer afin d'acquérir cette nature divine qui va vous rendre vraiment participant avec Christ à l'œuvre à laquelle il vous appelle. Alléluia. Donc, nous sommes en train d'étudier ça parce que moi, je pense que si, heureusement même que la Bible nous montre le chemin, il nous dit, il nous fait voir ce qu'on a à faire. Parce que quand on est aveuglé et qu'on ne voit pas ce qu'on a à faire, on est complètement perdu. Au moins quand on te montre, la parole de Dieu te montre ce qu'il y a à faire, tu te disposes à le faire, tu te positionnes à le faire. Et le Saint-Esprit, tu le mets dans tes prières, tu le mets en quête. Et le Saint-Esprit œuvre en cela en toi. Alléluia. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, hier, dans le message 43, nous parlions vraiment, nous comprenions les dispositions pour être
participants de la nature divine. Alléluia. Et nous allons lire ce passage-là. Nous allons lire ce verset. Parce qu'aujourd'hui, nous allons poursuivre. Amen. 2 Épîtres 1. 2 Épîtres de Pierre. Amen. À son chapitre 1. Je lis la parole de Dieu. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, dit-il, par la justice de notre Dieu et du Sauveur de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous avons parlé de ça hier aussi, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de la part de notre Seigneur Jésus, la plus grande et les plus précieuses promesses, afin, et c'est ça qui est important, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia. Et pour devenir participant de la nature divine, Pierre nous dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Hier, nous avons développé un peu tout ça. Nous avons développé le sens de la convoitise, le sens de la corruption qui rejoignait le sens de l'iniquité et du péché. Alléluia. Et nous disions que vraiment la convoitise est une pathologie, la convoitise est une maladie. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle puisse être soignée, traitée. Alléluia. Afin que nous puissions fuir, nous dégager de la corruption. Alléluia. Parce que ce qui est corrompu est déjà perdu. Ce qui est corrompu est déjà périssable. Et Dieu ne veut pas que nous soyons corrompus. Parce que si nous sommes corrompus par le monde, nous ne saurons point avoir part à sa nature divine. Et nous ne saurons point participer avec notre Seigneur Jésus à l'œuvre du Père. C'est quelque chose qui est important. Donc nous devons fuir cela. Et c'est Pierre qui nous le dit. Alléluia. Donc nous parlions de ça hier. Ça ne s'arrête pas là. Il continue et il nous exhorte. Et c'est l'objet de notre message aujourd'hui sur la première partie. Amen. Parce qu'on peut se demander comment est-ce qu'on peut alors fuir cela. Nous avons bien compris qu'il était nécessaire de fuir la corruption, de fuir le péché. Alléluia. Et par le traitement de la convoitise qui peut être en nous, le traitement des iniquités qui peuvent être en nous. Alléluia. Autant je disais hier dans la parole que le sang de Jésus efface les actes dont les ordonnances du Père nous condamnent. Ça veut dire l'acte du péché. Et je dis pas la croix du calvaire, mais ne touche pas l'iniquité. C'est pour ça qu'il est fondamental que par un autre moyen, nous puissions taire, déraciner, arracher l'iniquité qui est en nous et qui est la source du péché que nous pouvons commettre, quel qu'il soit. Chaque péché commis est un acte, mais cet acte n'est commis que parce qu'il a été engendré par une source d'iniquité en nous. Donc c'est la source d'iniquité qu'il faut traiter. Et cette convoitise, c'est équivalent à une pathologie, à une maladie. Et il faut soigner. Quel est donc le médicament, quelle est donc la raison, quel est donc le traitement qu'il faut amener à ça, afin que nous puissions être participants de la nature divine. Il s'agit de ça. Pierre nous conseille donc, et il nous exhorte. Et nous passons maintenant au verset 5. Il dit, à cause de cela même, à cause du fait que vous devez fuir la corruption, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Première étape. À la vertu, la science. Deuxième étape. À la science, la tempérance. Troisième étape. À la tempérance, la patience. Quatrième étape. À la patience, la piété. Cinquième étape.
À la piété, l'amour fraternel, 6e étape. Et à l'amour fraternel, il a dit la charité. C'est un processus. Et moi, je dis gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le premier verset, le verset 5 particulièrement, où il nous dit de joindre à notre foi la vertu et à la vertu la science. Alléluia. Et pendant 2 ou 3 jours, nous allons prendre les autres versets comme ça et nous enrichir de ce que l'apôtre Pierre nous dit. Parce que si ce n'est pas, ça ne devient pas notre quête et l'objet de nos prières, nous ne saurons être guéris des iniquités. Nous ne saurons faire déraciner de nous les iniquités qui nous amènent à pécher, à la corruption qui nous éloigne de Dieu et du monde. Alléluia. Qui nous éloigne de Dieu et qui nous pourrait nous tuer dans le monde. Voilà. Donc, c'est important que nous puissions être dans cette quête. Alléluia. Joindre à sa foi la vertu. La foi, il dit, faites tous les efforts pour joindre à votre foi. Pour lui, il parle aux enfants de Dieu. Pierre est en train de s'adresser aux gens qui ont confessé Christ. Donc pour lui, c'est une évidence que la foi, vous l'avez déjà. Parce que nous sommes en Christ. Nous avons cru qu'il est le Fils de Dieu. Nous croyons que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est convaincu en nous que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous avons confessé Christ de notre bouche et nous croyons dans notre cœur. La foi est là. Donc, à votre foi. Mais il nous dit que la foi ne suffit pas. Il est en train de nous interpeller que sachez que la foi ne suffit pas. La foi ne suffit pas pour développer en vous cette nature divine. La foi ne suffit pas pour faire de vous des participants de la nature divine. La foi ne suffit pas pour déraciner, pour être capable de fuir la corruption du monde. La foi ne suffit pas. Il nous dit, joins à ta foi, ajoute à ta foi la vertu. Commençons par là. Ajoute à ta foi la vertu. Nous allons prendre un peu de temps justement pour méditer sur ce que c'est que la vertu. Qu'est-ce qu'il appelle la vertu? Cela implique que nous procédions comment? Amen. Moi, je vous ai dit, la compréhension des choses, avoir de la connaissance, la compréhension des choses suffit en elle-même. Lorsque nous cherchons la connaissance et que nous cherchons à comprendre les choses, le Saint-Esprit lui-même est là pour nous apporter la révélation de sa parole. Parce que la parole de Dieu dit que la révélation de la parole rend intelligence même les insensés. C'est-à-dire, quel que soit notre niveau d'ignorance, si nous commençons à nous intéresser à la connaissance, sincèrement, le Saint-Esprit est disposé pour pouvoir nous élargir de ce domaine. Aujourd'hui, nous sommes disposés à comprendre. Quand Pierre nous dit, joins à ta foi la vertu, essayons de comprendre la vertu. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand je prêche, je dis, vous savez, moi, je fouille, je cherche. Peut-être c'est ma déformation scientifique, je fouille, je cherche. Parce que c'est important de sonder, alléluia. Parce qu'on a toujours l'impression que, comme un mot ne nous est pas inconnu, on en connaît la profondeur. Jamais. Il ne faut pas que nous soyons superficiels. Il faut que nous ayons en profondeur avec l'Éternel. Il faut que nous ayons en profondeur dans les choses. Donc, essayons de repasser en revue le mot vertu. Dans le monde, on dit vertu, 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 vertu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que nous sommes en mesure de dire que nous avons de la vertu? Amen. Donc, dans la définition, qu'elle soit biblique ou dans la définition, qu'elle soit juste française, le terme vertu est une qualité. C'est une qualité, une disposition de notre mentalité, de notre comportement. C'est une façon convenable de penser, de ressentir, d'agir des choses, de faire des choses. La vertu, ce sont des dispositions à faire des choses bonnes, à bien faire les choses. C'est la disposition qu'il y a en quelqu'un, en nous, une disposition toute particulière à
à correctement faire les choses, à les faire bien, à agir de manière convenable, de faire les choses comme il faut et comme il a été défini de les faire. La vertu respecte un cadre dans lequel il faut évoluer. Lorsque l'on vit au milieu des gens, on disait, la vertu se rattache, moi j'ai compris que la vertu ici se rattachait justement au comportement du philéo. Lorsque un homme est empreint d'un amour philéo, nous définissions on définissait le philéo déjà à l'époque comme étant l'ensemble des règles, des bonnes règles, des lois établies dans la société pour que les gens vivent entre eux. C'est l'ensemble des choses qui doivent déterminer la relation entre les humains. Et le philéo, par essence, définit les cadres des bonnes choses qu'ils apprécient et condamne les mauvaises, prévoit des sanctions pour les mauvaises. Je ne vais pas recommencer cet enseignement sur le philéo aujourd'hui. J'invite les personnes qui veulent comprendre le sens du philéo de regarder le message dans cette série Eros, Philéo, Agapao et de pouvoir comprendre la nuance. Le philéo, justement, c'est quand nous vivons en société. La société établit des règles, il y a des bonnes choses à faire, la société est codée, le monde vit sur les codes, il y a le code de ceci, il y a le code de cela, on établit des règles, des bonnes choses, que des choses qui nous conviennent de faire entre nous et au milieu de nous. Amen. Et ces choses sont définies bonnes pour l'ensemble, pour la communauté. C'est l'ensemble des règles à suivre qui doivent tenir compte, alléluia, de ce que toutes les personnes, parties prenantes de cet ensemble-là, se sentent bien dans ces règles. Et la vertu est cette disposition qui peut être en chacun de déployer ses capacités, de déployer ses aptitudes à suivre ces règles-là, à suivre ces règles établies dans la société. La vertu résulte du libre choix et de l'effort volontaire que chacun peut avoir en lui, que quelqu'un peut avoir en lui, de faire les choses comme ça a été établi d'être fait. De ne pas se mettre en marge des règles et des normes qui ont été établies. Ça, c'est la qualité de vertu. Tous les qualificatifs qu'on peut donner, qui sont des dispositions soit morales, qui sont des dispositions sociétaires. Quelqu'un qui est gentil, quelqu'un est attentionné, quelqu'un est poli, quelqu'un est respectueux des règles, quelqu'un, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, au contraire, quand on dit telle personne, on donne dans une règle qu'on ne fait pas ceci, on respecte le code de la route, quelqu'un vient, il respecte les codes de la route. Parce que celui qui est vertueux ne peut pas délibérément violer une loi qu'on a établie. On a établi qu'au code de la route, on s'arrête au feu rouge, on laisse passer les piétons prioritairement. Celui qui est vertueux, justement, il va respecter ça. Mais celui qui n'a pas de vertu en lui va se dire, oh, pourquoi? Et passer. C'est valable sur beaucoup de choses. C'est valable sur les choses les plus bateaux, les plus banales que l'on peut dire dans la société, jusqu'à ce qui peut toucher même à l'élan de générosité que nous pouvons avoir, à l'élan d'attention que nous pouvons avoir, au sentiment que nous pouvons avoir vis-à-vis des autres. La vertu commence là. La vertu commence dans le respect de ces choses. Toute excellence morale, comme les traits de caractère, comme on dit, il est modeste, il a le cœur pur, il a le cœur bon, voilà.
Il a le respect des personnes âgées, il n'insulte pas les autres, il est commode, tous ces traits gratuits font partie de la vertu que chaque individu peut déployer. Ceci pour dire quoi? Quelqu'un de vertueux s'attache particulièrement à faire les choses de la bonne manière. Il veut être convenable vis-à-vis des autres. D'abord, il prend en considération l'intérêt du groupe par rapport à lui-même. Il ne peut pas penser son intérêt au détriment de l'intérêt du groupe. Si on a établi une norme dans laquelle fonctionner, la vertu qui est en chacun veut que cette personne respecte ces règles. Que cette personne ait de la considération pour ces choses. C'est une manière de se tenir, c'est une manière de faire les choses, c'est une manière de se disposer, c'est une manière de désirer paraître aux yeux des autres. Ce qui est vertueux met avant tout l'intérêt général, au-delà de son propre intérêt. Mais avant tout l'intérêt de l'autre. Il tient compte cela. Ce qui est vertueux en quelqu'un est digne d'approbation, est digne d'appréciation, peut être digne même d'acclamation. Vous savez, quand quelqu'un dans la société a une tenue qui est appréciable, les autres apprécient cela. On peut même lui dérouler un tapis de louanges. De louanges humaines, c'est-à-dire de termes d'appréciation. Dans le monde, on vit beaucoup de ces choses. On met le trône dans le prix de ceci, les prix d'excellence et tout. Tout ça pour élever ceux qui se mettent dans des dispositions qui sont appréciables par les autres. C'est en corrélation avec le philéo qu'il y a dans la vie. Mais la parole de Dieu ici nous dit, et Pierre nous dit, vous savez, tout n'est pas dans ajoute à ta foi cette première dimension du philéo, cette première dimension de la vertu. Il y a beaucoup dans l'enfant dans le peuple de Dieu, ils veulent tellement être entre guillemets dit spirituel, moi les choses de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, moi trop machin, que ton frère même qui est à côté, tu n'as aucune considération pour ce qu'il pense. Tu n'as aucune considération pour ce qu'il ressent. Tu n'as aucune considération de te dire est-ce que ce que je fais est bien, est convenable pour mon frère ou pour mon voisin. Est-ce que c'est convenable? Parce que tu ne peux pas dire que tu manifestes la nature divine alors que la simple vertu qui doit caractériser le relationnel entre ton prochain et toi, tu n'y accordes pas d'intérêt, tu n'y accordes pas de place. Soyons vertueux, mes frères, mes sœurs. Ayons de la vertu pour ces choses-là. La vertu a une puissance véritablement. Il en découle quelque chose. Parce que la parole de Dieu nous parle de la vertu de Dieu. La parole de Dieu nous parle de la vertu de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous parle de la vertu du Saint-Esprit. Je dis, donc ce n'est pas une chose qui s'applique seulement à nous. Cette façon de faire les choses convenablement est bien. Selon ce qui a été arrêté, selon les dispositions qui ont été prises pour tous. Donc cette manière de faire les choses convenablement selon ce qui a été arrêté pour tous est une nature qui vient même de Dieu. Parce que si on nous parle de la vertu de Dieu, et on dit vraiment dans la parole, et même dans le verset que nous sommes en train d'étudier, on
on dit que notre Seigneur Jésus nous a acquis à la croix de merveilleuses promesses, etc., par la vertu de la gloire, par sa propre gloire et sa propre vertu. Essayons de comprendre. Ça veut dire que Jésus a été vertueux. Il a acquis, il a été obéissant à son Père. Il a accompli sa mission. Il est entré dans sa gloire. Et il a été vertueux aussi de respecter dans son ensemble les dispositions que son Père avait mises pour sa mission. Alléluia. Et de faire ces choses afin que ce soit bien pour nous. Amen. Donc c'est sa vertu à lui. Et de cette puissance et de cette vertu-là, il est rentré dans la plénitude de sa mission, digne de faire des choses. Il est rentré dans sa gloire. Et c'est de ça que nous vient le profit de toutes les promesses qu'il a drainées avec lui, afin que nous participions avec lui dans cette nature divine. Alléluia. On nous parle de la vertu du Saint-Esprit. Par exemple, dans le verset où on nous dit que les choses ont été accomplies par rapport à l'ensemencement de Marie pour la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on dit que ces choses se sont accomplies par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire que même le Saint-Esprit s'est disposé à faire les choses selon ce que Père avait établi. Selon ce que Dieu avait établi, il a envoyé en mission le Saint-Esprit pour faire les choses de manière convenable pour les hommes à travers Marie. La parole de Dieu nous dit que par la vertu du Saint-Esprit, ces choses ont été rendues possibles. Voilà le Saint-Esprit qui a toute la puissance, qui domine sur toutes choses. Il se meut dans l'univers. Tout, rien n'est fait sans sa puissante application. Et on nous parle de sa vertu. Donc de cette capacité lui-même de se mouvoir dans une dynamique convenable. Alléluia. Et l'éternel Dieu lui-même, on nous parle de la vertu de Dieu, même dans sa propre création. Jean nous dit une chose, la vertu de Dieu vient dans cette capacité que Dieu exalte sa parole au-dessus de lui-même. Dieu exalte sa parole au-dessus de sa propre personne. Dans Jean 1:1, il nous le dit, au commencement, il y avait la parole. Ce n'est qu'en troisième position qu'il met Dieu. Il nous dit que la parole était Dieu. Et Dieu dit que sa parole, elle est sanctifiée, elle est sainte. Lui ne revient pas sur sa parole. Sa parole sort, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli. Il ne change pas ses lois. Dans le livre de Psaume 148, lorsque l'on dégraine pour toute la création, il est dit quelque part, quand David finit de nous parler des commandements qui s'adressent aux choses des cieux, avant d'entamer les choses, il dit que Dieu a fait ses lois. Il ne les abrogera pas, il ne les changera pas, il ne reviendra pas là-dessus. Amen. Parce que Dieu exalte sa parole au-dessus de lui-même. C'est pour ça qu'il y a une grande puissance dans cette vertu de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu est si puissante. Alléluia. Et Pierre nous explique ça afin que dans notre façon de nous tenir, de nous comporter dans le monde, si nous voulons qu'une puissance s'attache à notre manière de faire les choses, à notre foi, soyons des vertueux. Soyons des vertueux. Appliquons-nous à faire les choses convenablement. Appliquons-nous à faire les choses dans ce qui convient à l'autre. Appliquons-nous à être dans le respect des canevas bonnes qui ont été établis pour tous. Amen. Être vertueux vis-à-vis du prochain. N'oublions pas, nous sommes en train de rentrer dans la manière dont nous avons à déployer l'amour agapao pour notre prochain. L'amour agapao pour notre prochain. Il y a cette
expression dans le moment où on dit, où les gens s'expriment, quand tu fais quelque chose, on dit en vertu de quoi tu fais ça, en vertu de quoi tu fais ça, en vertu de quoi. Oui, en vertu de quoi? En vertu, tu vas répondre en vertu de la loi qui a été établie pour nous tous. En vertu du contrat que nous avons signé là, en vertu de la promesse divine qui a été relâchée, en vertu de. C'est pour dire quoi? Ça veut dire que la vertu là, ça rassemble le cadre qui doit définir la manière de nous comporter. Et en vertu de ce cadre, nous avons devoir de respect et devoir d'agir convenablement. Devoir d'aller dans le sens du respect de ces règles qui concourent au bien de tous. Lorsqu'on commence déjà à dire non, moi ça ne me convient pas, moi ça ne me dit pas ceci, ça ne me dit pas cela, moi machin, on n'est pas vertueux. Lorsqu'on commence après, parce qu'on commence à naître en toi des traits de caractère, quand on dit non, on va prendre et de la modestie et du respect, soit discipliné et de la ponctualité. Ce sont des manières de fonctionner tous ensemble qui doivent concourir à ce que chacun se sente bien. Mais quand toi, pour une raison ou pour une autre, tu es toujours en train de justifier la raison pour laquelle tu te mets hors des clous, tu es toujours en train de voir la chose. Non, tu n'es plus vertueux, mon frère. Il n'y a rien à faire là-dedans. Tu ne peux pas avoir, mon frère, ma soeur, une nature divine tant que tu te mets en marge de la vertu. Quand tu te mets en marge de la vertu, tu ne peux pas. C'est la première étape. Pierre nous dit ici, ajoute à ta foi. Tu as foi en Jésus-Christ, oui. Tu as foi en Dieu, oui. Ajoute à ta foi la vertu. Cultive à être vertueux. Alléluia. Vis-à-vis des autres. Alléluia. Cultive à être vertueux. Vous voyez que ici, la vertu, ça ne s'applique pas à Dieu. On n'a rien à foutre. Ça s'applique aux hommes. La vertu s'applique aux hommes, les hommes entre eux. Même la vertu de Dieu s'applique aux hommes. La vertu du Saint-Esprit, ça s'applique aux hommes. La vertu de Jésus-Christ, ça s'applique aux hommes. Alléluia. Donc c'est une étape qui est fondamentale. Mon frère, ma soeur, grandissons dans notre vertu. Soyons des personnes vertueuses, qui savent faire les choses convenables, qui désirent dans leur marche, dans leur caractère, dans leur mentalité, dans leur comportement, faire des choses bien, de la bonne manière, faire les choses qui soient convenables aux autres. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. En ce qui concerne la vertu, nous allons nous arrêter là. Et nous allons prendre le deuxième thème. Il dit à la vertu, quand tu as fait déjà des efforts pour être vertueux, quand tu as déjà pris sur toi la décision, parce que moi je veux dire, devenir vertueux est une question de position, une question de décision. C'est-à-dire quand tu prends en toi vraiment la résolution d'être vertueux, c'est-à-dire de faire les choses convenablement et de ne pas te mettre en marge. Alléluia. C'est une bonne chose. Il dit, ajoute à cette vertu-là la science. À la vertu, joins la science. Alléluia. Le terme science ici, c'est dans la version 8 secondes. Certaines versions disent joint à la vertu la connaissance. Et je vais encore dire comme les mots français, on utilise connaissance, on utilise pas. Dans la source hébraïque ou grecque, on se rend compte que beaucoup de fois on a parlé de connaissance, beaucoup de fois on a parlé de science. On a utilisé les mots différents en grec, etc. Ici, particulièrement dans ce verset, le mot science qui est utilisé ici, c'est le gnosis. Et ça m'a permis de comprendre qu'il y avait plusieurs niveaux de science, plusieurs niveaux de connaissance. Et celle-ci, c'est un niveau de connaissance tout à fait particulier. De manière générale, nous savons que la connaissance est quelque chose de fondamental pour l'enfant de Dieu. Quelque chose de profond pour l'enfant de Dieu. Parce que ça permet comme ça de le camper dans la voie de
de l'Éternel. Alléluia. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et nous savons plusieurs fois dans la Bible qu'on nous a interpellés de ne pas être ignorants. Donc, l'apprentissage, apprendre à connaître des choses, à comprendre, chercher à savoir, ce sont des bonnes choses. Il y a la connaissance des choses de manière globale, c'est-à-dire la quête du savoir. Et dans le monde, ça se présente de plusieurs manières. Il y a des niveaux de connaissances qui sont des connaissances basées sur l'expérience personnelle, ce que la vie nous apprend, les savoirs qui découlent des choses qu'on voit, les savoirs qui découlent des choses courantes qu'on enseigne, etc. Quand tu vis chez tes parents, ils ont une éducation qu'ils te donnent, ça t'apporte des choses à savoir. Quand tu es dans le monde, tu côtoies les gens, tu vas à l'école, tu côtoies les gens. Toutes ces choses, prends nos expériences de vie, ce que ça nous apporte, ce que nous avons traversé, ce que nous avons vécu. Amen. Donc ça, il y a cet enrichissement, on peut même dire, c'est la connaissance de base, des choses, des savoirs que l'on a dans le base. On emmagasine cela. Amen. Et un autre niveau de connaissance, qu'est-ce qui est le niveau de savoir des personnes qui ont quête à augmenter leurs connaissances. Mais c'est les personnes qui veulent, qui cherchent. C'est la connaissance des savants, c'est la connaissance des enquêteurs, des chercheurs, de ceux qui expérimentent, ils font des tests, c'est des scientifiques, de ceux qui veulent aller toujours au bout, de ceux qui diagnostiquent, de ceux qui examinent, qui différencient, ils regardent, ils observent, etc. Il y a ce niveau de connaissance, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui vivent dans le monde sans essayer de savoir le macabo s'il pousse comme ça. Comment il fait? Non, ça ne les intéresse pas. Ils prennent le macabo, ils mangent, c'est tout. Il y a des personnes, ce niveau de connaissance là ne les intéresse pas. Mais il y a des gens, ils sont assoiffés de ce niveau de connaissance. Gloire à Dieu, parce que sinon, la science n'évoluerait pas, le monde n'évoluerait pas. Le Seigneur a permis de donner l'intelligence à l'homme afin qu'il comprenne le monde qu'il a établi, qu'il comprenne la création qu'il a établie pour eux. Amen. Afin que cette création leur soit soumise. Ça, c'est clair, ça fait partie de la grâce, ça fait partie des faveurs que l'Éternel Dieu, le Créateur, a accordé à l'homme pour utiliser son intelligence. Amen. Voilà, il y a ce niveau de savoir-là. Donc, ce savoir, c'est différencié, c'est dans tous les domaines, etc. Et juste pour avoir les savoirs, pour pouvoir exploiter ça au quotidien dans sa vie, faire des choses meilleures. Les gens ont compris que s'ils mettent ceci et cela, ils vont former ceci. Alors, ça a permis de construire les avions, les voitures, etc. pour pouvoir faciliter sa vie. Alléluia. Même soigner, même certaines maladies. Rien n'est mauvais là-dedans en soi. C'est un niveau de connaissance. Amen. Il y a des niveaux de connaissance qui touchent la compréhension des choses. Vous savez, il y a des personnes qui emmagasinent des savoirs, mais sans forcément chercher à comprendre l'utilité et le but de ce qu'ils sont en train de chercher. Pourquoi ceci, pourquoi cela? C'est des personnes qui ne s'interrogent pas sur les choses même qu'ils savent. Ils n'ont pas le recul de se dire, je vais regarder ça de loin, il faut que je comprenne d'où ça vient, d'où ça va, etc. Et qui cherchent un sens à ce qu'ils comprennent, à ce qu'ils savent. Il y a des gens qui ont ce niveau-là. Mais qui ont ce niveau, c'est une perspicacité naturelle. Et ils s'intéressent aux choses naturelles. Alléluia. Tout cela constitue un ensemble de connaissances, un ensemble de savoir, un ensemble même de sagesse dont l'homme peut pouvoir disposer. Mais ici, la science qui est inscrite ici dans le passage que Pierre nous donne et nous exhorte à savoir, c'est le gnosis. C'est une connaissance, c'est un niveau de connaissance, de compréhension, d'intelligence, de sagesse qui touche aux choses de Dieu, qui touche à la spiritualité, qui touche à la foi, qui touche à la création, qui touche aux origines et qui touche, je vais dire entre guillemets, à la religion. C'est-à-dire qui touche au spirituel, parce que la religion ici, c'est pour s'opposer à la science, alléluia, mais qui touche à la foi, on va dire comme ça, et qui touche aux choses qui nous viennent du Créateur. Et Paul insiste là-dessus. Il ne nous envoie pas forcément
ajouter à notre vertu la science et les connaissances naturelles des choses. Non. Il veut que nous nous intéressions à l'intelligence et à la compréhension des choses qui touchent à Dieu. Que nous ayons la soif de comprendre, de connaître Christ, de connaître Dieu. Que nous nous intéressons à la compréhension de la parole de Dieu et à comprendre le sens des choses, le pourquoi du comment, de où ça va, où ça vient, qu'est-ce que Père veut, qu'est-ce que Christ a fait, où est-ce que ça nous conduit, que nous ayons la soif de cela. C'est un niveau de compréhension, c'est un niveau de discernement, c'est un niveau de prendre, qui n'est pas seulement à discerner pour juste comprendre et pour pouvoir en tirer profit naturellement, mais que nous ayons le discernement qui nous conduit à faire la part de choses entre le bien et le mal, à faire la part de choses entre ce qui plaît à notre Créateur et ce qui ne lui plaît pas. C'est ce niveau de science que Pierre nous dit qu'il est important que nous l'ajoutions à notre foi. Si nous avons la foi et que nous n'avons pas la quête de cette science-là, il est difficile que nous puissions participer à la nature divine. Il est difficile que nous puissions rentrer dans ce niveau de nature divine. Notre Seigneur Jésus, la parole nous dit que ce qu'il a accompli à la croix a fait de nous de nouvelles créations. Mais c'est cette nouvelle créature qui est en perspective. Cette nature divine dans laquelle il nous invite n'est pas automatique. Moi, j'ai toujours dit aux gens, les gens disent, oui, non, on a déjà la... Oui, c'est disposé là-bas. Il faut encore que ton vieux là parte pour que le nouveau, pour que tu puisses rentrer dans l'enveloppe du nouveau. Alléluia. Et c'est de ça que Pierre nous parle là même. Ajoute à la vertu, c'est-à-dire à la manière de te comporter au milieu des hommes, à la manière de te comporter, ajoute la quête de la connaissance, de l'intelligence et de la sagesse qui vient de la parole de Dieu, qui vient de la quête de comprendre, de connaître Dieu, de connaître le Christ. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là pour pouvoir ouvrir l'esprit à tous ceux qui ont cette soif et faim de cette connaissance. Ces choses doivent nous intéresser. La source de ce que nous voulons savoir doit être la parole de Dieu. Alléluia. Et nous devons la manger, la boire quotidiennement. Ça doit vraiment prendre le temps. De la même manière que les scientifiques, les chercheurs passent leur vie à enquêter, à observer, à disséquer, à diagnostiquer, etc. Même toi, deviens vraiment un chercheur dans le domaine de la parole de Dieu. Deviens quelqu'un qui veut avoir la compréhension des causes des choses, de la source des choses, en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne Dieu, Jésus, la foi, la vie éternelle, la nature divine et le plan de ce qui nous amène. Voilà ce que nous dit Pierre. Voilà ce à quoi Pierre veut nous appeler. Dans cette connaissance, cette compréhension profonde des choses qui touchent à l'éternel. Que notre sagesse, qu'on ne laisse pas notre sagesse être seulement une sagesse humaine. Une sagesse nourrie par ce que nous disent nos parents, nos maîtres, nos enseignants, nos grands-parents, nos ancêtres, nos coutumes, etc. Mais que nous nous laissons habiter d'une sagesse supérieure qui nous est éclairée par le Saint-Esprit et dont la source, l'inspiration vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est important. Et c'est de cette science qu'il s'agit lorsque Pierre nous dit cela. Soyons vraiment, mes frères, mes sœurs, dans cette dynamique. Œuvrons à ajouter à notre foi la vertu.
et à la vertu, la science, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que je sais que lorsque on est disposé à ces choses, toi, dans ta divine puissance, tu œuvres dans ta vertu pour accomplir cela en nous, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, vraiment, je vous exhorte de méditer cela, ces choses-là, et d'en être enrichi. Puisse le Saint-Esprit ouvrir votre esprit afin que ces notions, alléluia, se déposent en vous, alléluia, et produisent le fruit qu'ils doivent produire au nom puissant de Jésus. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.